Le combo, la tendance à voir le négatif et la peur. J'en parle, conjointement parce qu'il y a un lien, je pense, bon, tu pourras me dire ce que tu en penses. En tout cas, j'ai senti que pour moi, c'était quand même, sans doute en lien. J'ai parlé de la peur, hein, où je vais en parler, ça va dépendre de l'ordre des publications, mais dans la série de posts sur les creux dans l'activité. Et on a parlé derrière, de la peur du manque, voilà, de tout ce que ça pouvait, cacher. Et puis il y a aussi cette tendance naturelle qui peut s'ajouter ou alors qui peut être une conséquence de cette peur, c'est qu'on est nombreux à se focaliser sur le négatif, sur ce qui va pas. Je parle de manière générale, mais là, bien sûr, je le relie à l'activité, au développement de l'activité. Et c'est cette tendance-là qui va aussi nous faire focaliser sur ce qui n'est pas fait, sur ce qu'on voudrait faire, mais qu'on n'arrive pas encore à mettre en place. Donc on va voir ce qui est pas là, ce qui est pas là, ce qui est pas là, ce qui est pas là. Donc on se centre comme ça sur du manque et il y a comme un sentiment d'urgence. C'est pour ça que je le relie à la peur. C'est qu'en fait, en quoi c'est un problème que telle ou telle, action n'ait pas encore été accomplie? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi est-ce que ça devrait être fait maintenant, en fait? Pourquoi est-ce que déjà je voudrais avoir mis ça en place? Je pense que derrière, il y a la peur qui est là. Donc, quand on est là-dedans, on ne voit pas ce qu'on fait. Parce que en fait, c'est rare, qu'on ne soit en train de rien faire du tout et même si on ne faisait rien du tout, on serait peut-être en train de prendre du temps pour soi, rien du tout, c'est-à-dire dans le cadre de l'activité. Donc prendre du temps pour soi, c'est équilibrer son énergie, c'est recharger ses batteries pour revenir après encore, plus dynamique. Donc c'est plutôt très, très bien. Donc en fait, le truc, c'est ça, c'est qu'on ne voit pas ce qu'on met effectivement en place. Et quand je dis on ne voit pas, c'est que ça va vraiment jusque-là. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'on ne se focalise pas là-dessus ou qu'on ne met pas ça au premier plan, c'est que littéralement on ne le voit pas. Je ferai une vidéo, de la playlist, en coulisses pour expliquer comment j'ai vraiment pris conscience de ça me concernant et comment en fait. Et d'ailleurs, je vais te donner un petit truc, qui peut aider, qui est tout bête, mais qui peut être intéressant. Parce que, quand on tombe dans ce cercle-là, quand on est déjà dans une activité qui est pas, qui fonctionne pas comme on aurait envie que ça fonctionne, on va, en se focalisant sur justement ce qu'on ne met pas en place, et ben, augmenter encore plus le sentiment, de manque de confiance et de peur. On va alimenter la peur, en fait. Donc là, on peut tomber dans un cercle vicieux où tout simplement, bah, on se sent pas bien. Voilà, c'est ce qui est quand même, pas notre but. Donc c'est un cercle vicieux, duquel il est quand même intéressant, de sortir. Hem Et d'ailleurs, un point particulier sur cette histoire de quand on vit des moments de creux, quand on voit que ça ne fonctionne pas comme on veut, quand même j'attire, ton attention là-dessus parce que là, moi, on est en 2024, milieu d'année 2024. Quand j'étais en 2023, j'avais le sentiment que ça marchait pas, que c'était compliqué, que voilà. Et maintenant, avec le recul, je me dis: «Bah, finalement, mon année 2023, vu comment ça s'est déroulé pour moi» et bah, là, si tu veux en savoir plus, dans les conditions, hein, où je me suis installée vraiment en solo, bah, je t'invite à écouter, du coup, les vidéos de la playlist en coulisses où j'explique ça. Au regard de tout ça, finalement, mon année 2023, et ben, c'est quand même pas si mal. Parce qu'il y a eu plein, plein de choses super positives dans l'activité et j'avais un regard négatif d'insuffisance au moment où je le vivais. Donc c'est aussi, avec quels critères on juge que l'activité n'est pas assez bonne, il y a pas assez de résultats. Alors vous me direz: «Bah oui, moi j'ai pas eu d'appel pendant un mois». Oui, voilà, donc concrètement, tu as des marqueurs concrets pour t'indiquer que. Et la question, si c'est le cas, si tu as vraiment des indicateurs très concrets, avec des chiffres, voilà, qui peuvent arriver comme un peu des preuves, s n'empêche qu'il y a quand même la question du regard qu'on pose dessus. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en début d'activité et le début d'activité, c'est pas seulement les 6 premiers mois, la première année, le début d'activité, ça peut être 3 ans, 4 ans, voilà, on est quand même dans un début d'activité.
Oui, peut-être que tu as pas de prise de rendez-vous pendant un mois, mais en fait, tu t'es installé depuis pas si longtemps que ça. Donc, bah, c'est pas étonnant, c'est pas inquiétant, c'est pas alarmant. Donc, c'est aussi avec quel regard, quels critères on va poser dessus. Si on s'attend à faire un chiffre d'affaires à 150 000 € dès la première année où on s'installe, je fais exprès de prendre un gros truc. Après, il y en a sans doute qui y arrivent, hein, mais juste, c'est quand même une exigence énorme. Donc, on crée pour soi, de cette manière, les conditions de la frustration et de la déception. Donc, voilà, il y a les indicateurs concrets, certes, mais il y a aussi comment on les analyse. À partir de quels objectifs, on s'était fixé au niveau du chiffre, au niveau du nombre de rendez-vous? Est-ce que c'était pas beaucoup? Enfin, voilà. Et puis, de toute façon, j'ai envie de dire, bah, c'est ce qu'on vit, donc le plus intéressant pour nous, le plus utile, ça sera, très certainement de chercher à transformer le regard pour, y voir quelque chose qui peut nous servir, qui peut nous être bénéfique. Pareil, je te renvoie aux vidéos où j'explique ce que j'ai fait cette année 2023 qui a été très dure pour moi, et puis le post article 2 du creux de la vague où je donne des pistes, 5 pistes pour pouvoir tirer profit de ces périodes-là. Très concrètement, les to-do list où on écrit tout ce qu'on doit faire, c'est bien, mais le truc c'est qu'on coche et que ça s'en va et qu'en fait, on est toujours en train d'avoir des listes de choses qu'on a à faire. Et on a rarement des listes où on a écrit tout ce qu'on a fait. Ça nous semble souvent pas très utile et pourtant c'est un alors on peut le prendre comme un exercice qui peut nous aider à muscler notre confiance et à sentir qu'on est dans l'action, qu'on pose des choses, vraiment un exercice presque de développement personnel, c'est d'aller s'obliger à aller prendre en note parce que par la pensée, c'est pas ça a pas la même efficacité du tout, de poser par écrit qu'est-ce que j'ai fait, alors cette semaine, si ça se prête, mais peut-être le mois dernier? Et dire: «Bah oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah oui, j'ai fait ça aussi» et puis mesurer: «Ah tiens, c'est rigolo parce que ce que j'ai fait ce mois-ci, il y a 6 mois, bah, je me sentais pas capable de le faire en fait, ça peut c'est en train d'évoluer». Donc là, il y a une évolution, il y a un élan, on va vers l'avant et vraiment passer par l'écrit, ça peut, vraiment aider, hem, à faire ça. Tout à l'heure, je disais aussi, bah, des indicateurs neutres, enfin, c'est-à-dire, qu'on peut pas remettre en cause, quoi. C'est-à-dire des nombres de rendez-vous et cetera. Mais après, il y a aussi cette question, comme je disais, du regard qui est hyper importante. Parfois, quand on est submergé par la peur et qu'on a le sentiment d'urgence que là, vraiment, il y a des choses à faire et à faire parce que, ben, c'est menaçant l'avenir si on ne fait pas rentrer un peu de CA. Souvent, c'est ça quand même qui se cache derrière. Bah, c'est là aussi qu'on peut avoir besoin d'un regard neutre, de quelqu'un, d'un accompagnement qui permet, d'avoir un autre regard. Parfois tout seul, on peut y arriver tout seul, mais parfois c'est difficile. Donc voilà, si tu sens que tu as besoin d'être accompagné, dans une période un peu difficile que tu pourrais vivre où tu es embarqué dans un sentiment où tu sens que la peur te rattrape parfois ou du déséquilibre dans la vie pro perso parce que beaucoup, beaucoup de boulot ou simplement tu sens que la peur est là et qu'elle est présente et puis que tu sais que, bah, c'est pas idéal d'être dans cette dynamique pour, développer l'activité et pour se sentir bien, voilà. Si tu sens tout ça et que tu veux être accompagné sur un accompagnement global qui allie le pro et le perso, ben, moi je peux t'accompagner. Voilà, je propose un accompagnement, qui est vraiment qui allie les 2 parce que je vois pas comment on peut développer le pro sans, passer par le perso. C'est ce que je vois des personnes que je côtoie qui sont entrepreneurs, de comment elles se sont développées, par quoi elles sont passées et c'est ce que je vois de ma propre expérience donc je me voilà, c'est comme ça que je travaille et que je pense que c'est efficace. Si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter.